En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il a, à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean de la Croix, une personne, un saint très important dans l'histoire de la spiritualité. Il est docteur de l'Église avec Sainte Thérèse, compagnon de Sainte Thérèse dans la réforme du Carmel. La Sainte Thérèse, avec l'humour qu'elle avait, quand elle a réussi à obtenir que 2 frères se joignent à elle dans la réforme de l'ordre des Carmes, plus tard, cette réforme a fini par générer un nouvel ordre. Elle a dit, parce que Saint Jean de la Croix était court de taille, elle disait: « J'ai déjà un frère et demi. » Le frère était le père Gratian et le demi-frère, en raison de sa petite taille, était Saint Jean de la Croix. Mais ce demi-frère était un mystique extraordinaire, un docteur de l'Église, peut-être le compagnon le plus fidèle de Sainte Thérèse de Jésus, celui qui la comprenait le mieux. Il a aussi écrit comme elle, de la belle poésie, des poèmes très vivants, Flamme d'amour vivant par exemple, La montée du Carmel. Il expose un chemin d'union avec Dieu que certains ont essayé d'assimiler à la voie bouddhiste, qui consiste à essayer d'atteindre le nirvana. Rien ne peut être plus éloigné de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse de Jésus que le bouddhisme. Pour les bouddhistes, la recherche du nirvana passe par l'extinction de tout désir, par l'extinction de toute affection, parce que toute affection que tu as, même les affections les plus pures et les plus belles, comme l'amour pour les enfants, par exemple, parce que toute affection te fait souffrir. Si tu n'aimes pas tes enfants ne te feront pas souffrir. Éteindre toute affection est le but du bouddhisme, qu'il représente lorsqu'il atteint le nirvana avec une bougie qui vient d'être éteinte. Cette bougie ne donne plus de flamme et ne fait que fumer. La voie chrétienne et la voie par conséquent de Saint Jean de la Croix et de Sainte Thérèse de Jésus n'est pas d'éteindre toute affection, mais d'allumer l'affection à Dieu, ce qui est différent. D'éteindre l'affection pour ces choses qui sont loin de Dieu, afin d'allumer et d'enflammer en nous, et cette flamme vivante d'amour, cette flamme d'amour pour le Seigneur dans notre cœur. Le triple néant dont parle Saint Jean de la Croix dans sa montée au Carmel, c'est le néant, l'abandon, la nuit obscure, qui s'approfondit peu à peu jusqu'à atteindre la dernière, la nuit de l'esprit, pour ne laisser que la flamme qui brûle, la flamme de l'amour vivant. Saint Jean de la Croix a souffert, a beaucoup souffert, a souffert quand il a dû accompagner Sainte Thérèse dans la réforme, parce que ce n'était pas une réforme facile. Loin de là, au point que l'ordre a fini par être séparé en 2. Le Carmel classique et le Carmel des Chaux, le Carmel réformé. Mais il a aussi souffert une fois la réforme du Carmel réalisée. On sait qu'il a été enfermé par les carmes réformés eux-mêmes, par les carmes des Chaux eux-mêmes. Il a été enfermé dans un couvent, dans une pièce très étroite,
On ne lui donnait même pas l'Eucharistie. On ne lui permettait même pas de célébrer des messes ou de communier. Il a écrit ce beau poème dans cette captivité qui a duré plusieurs mois. Comme je connais bien la fontaine qui naît et coule, même si c'est la nuit, je la reconnais. La fontaine qui coule, bien qu'il fasse nuit. L'Eucharistie est la fontaine, est la source qui coule et coule encore. C'était la nuit pour lui car il ne pouvait pas la recevoir. Il était emprisonné par ses propres compagnons religieux. De là, il s'est échappé, se suspendant par la fenêtre. On ne sait pas ce qui serait arrivé s'il n'avait pas réalisé cet exploit. Saint Jean de la Croix était un homme à la hauteur du nom qu'il s'était donné, la Croix. Il n'a pas fui la croix car il était fidèle au Christ. Il a embrassé la croix parce que le Christ était en elle. Par amour au Christ, pour cette flamme d'amour vivant qui brûlait en lui, pour cette flamme, il a embrassé la croix. Pour cette flamme d'amour vivant, pour cette flamme, il a rejeté, il a renoncé à tout pour ne rester qu'avec cette flamme, avec l'amour de Dieu. Je crois que c'est le message de Saint Jean de la Croix. Séparons-nous de tout ce qui nous sépare de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur d'aimer, non. Tous les amours légitimes, la famille, la patrie, le travail, les amis, nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur d'aimer. Nous devons nous séparer de tout ce qui nous sépare de Dieu. Le modèle du chrétien n'est pas de ne pas aimer. Le modèle du chrétien est d'aimer comme le Christ et d'aimer pour le Christ. Le modèle pour nous n'est pas la bougie éteinte qui n'aime plus personne et donc ne souffre pas. Parce que tu te fiches de tout, tu ne te soucies pas de savoir si tes enfants, par exemple, t'aiment ou non, et si tes enfants ont un problème ou non. Ce n'est pas notre modèle, celui-là. Le modèle du chrétien est la bougie allumée, la bougie qui brûle en donnant de la lumière, la bougie qui s'offre comme lumière pour les autres, et comme amour chaud, brûlant, allumé pour le Christ, la flamme vivante de l'amour qui est en nous et qui grandit avec nos bonnes œuvres. Demandons au grand Saint Carme, Saint Jean de la Croix, de nous aider à aimer le Christ comme il l'a aimé, à aimer tout ce qui nous entoure d'un amour authentique à l'imitation du Christ et à nous séparer de tout ce qui nous sépare de Dieu. Ainsi soit-il.